Salut! Bienvenue dans ma vie. Ouais, tu veux voir comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. On commence la matinée en se brossant les dents. Comme une personne normale. Hein. Peut-être que toi aussi tu fais ça à la maison, c'est notre premier point en commun. Avant de commencer la journée, avant toute chose, on se brosse les dents et on va à la salle de sport. C'est parti. Allez, il est l'heure. Salut! Ça va? Bonjour madame. Non! Tu veux bien Excuse-moi. Je vous ai dit, c'est réel. Il n'y a pas de fake life ici. Vous avez vu ma caisse? Comment elle est chum? Mais en même temps, elle est incroyable. C'est une voiture des années 90, les gars. Une voiture des années 97. Alors je sais, vous devez sûrement vous demander, mais le gars nous dit qu'il est millionnaire et tout, il roule dans des caisses de merde. Ah ouais, en fait, parce que... Ah, attends. Voilà. Ouais, quand t'es millionnaire, logiquement, bon, t'es pas quelqu'un de con, tu vois. Donc, t'évites de faire des dépenses inutiles et d'acheter des trucs qui perdent en valeur. Regarde, je vais te montrer. Plutôt que d'acheter une Lamborghini, tu vois la villa derrière là? C'est à moi. Tu vois la villa là? C'est à moi aussi. Voilà. Comme ça, tu sais que je roule en voiture de merde, mais tu me prendras peut-être plus au sérieux la prochaine fois. Les spécialistes, mon frère. Les spécialistes de se mettre ici en plein milieu de la route, tu vois? Genre, c'est pas comme si, là, tu pouvais pas te mettre sur le côté ou sur le côté encore un peu ici. Non, ici, c'est les spécialistes de s'arrêter en plein milieu de la route. J'ai jamais compris ça. Donc, comme je suis pas chez moi, je dis rien, ok? Mais ça casse quand même bien les bonbons. On va se marrer, on va mettre les essuie-glaces. Les essuie-glaces qui n'essuient rien du tout. Hey, il fait vraiment un temps de merde aujourd'hui. Et moi, j'ai pris genre... la voiture qu'il fallait pas. Je suis trempé. La bâche, elle fuit. C'est horrible! Je suis trempé. Horrible. Pourquoi j'ai fait ça? On sait tous pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu faire le cake avec ma petite Suzuki. Vous montrer à quel point c'était sympa. C'est de la merde. Je suis... Mais quand je vous dis trempé, genre limite, faut que j'aille à la maison pour retourner me changer. Mais on va pas faire ça. On va à la salle, regardez-moi ça. Good morning. Ça va, j'ai ma carte. Attends, pour qui tu m'as pris? Quand même. Est-ce qu'on peut avoir une serviette? Je peux avoir une serviette? Pas la serviette. Ah, il y a toujours une serviette. Merci. Donc, je monte un petit peu le complexe. Terrain de paddle en intérieur. Là, il y a un petit endroit pour les enfants. Voilà. Vous avez vu ça? Alors, moi j'ai quand même une réflexion à faire sur les gens qui jouent au paddle. Je vais éviter d'être trop méchant parce que mon meilleur ami joue au paddle, d'accord? Et si je commence à trop tabasser les gens, je vais perdre mes amis, c'est pas le but. Regardez, les mecs qui font du paddle, on est d'accord pour dire que c'est les mecs qui ont du mal à aller à la salle. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, remarquez bien, le paddle, je crois que c'est une révolution parce qu'ils ont réussi, ok? Ils ont réussi à faire venir les gens qui ne venaient pas, tu vois? C'est ça, les mecs qui jouent au paddle, tu regardes le physique et tout, c'est des mecs qui ne traînent pas dans la salle de sport généralement, tu vois? Ils prenaient un abonnement et puis ils l'arrêtent en cours d'année. Mais maintenant qu'il y a le paddle, ils font du sport, c'est ça qui est bien. Allez. Qui a dit qu'il n'y avait pas de salle de sport à Maurice? La salle est énervée, hein? Bon, il va être l'heure de vous laisser les gars. Je pose ça juste ici. Je mets mes petits écouteurs et puis on va commencer à envoyer. On n'a pas fini, hein? On continue. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mes Crocs, elles déchirent. Bien sûr qu'elles déchirent, meilleure chaussure du monde les gars, je vous ai dit. Après les Birkenstock bien sûr. Birkenstock l'après-midi, Crocs le matin.
c'est ça la vie. Donc les amis, on va en profiter pour faire les présentations un peu, parce que j'ai même pas expliqué comment est-ce que je suis arrivé ici. Pour ceux qui ne savent pas, on est à l'île Maurice, ok. Ça va faire plus d'1 an maintenant que je suis à la retraite ici. Alors je mets des guillemets à la retraite, hein. Quand je dis à la retraite, c'est que si je veux, j'ai plus besoin de travailler les gars. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé moi, j'ai enlevé ça. J'ai commencé la vente de coaching à 21 ans. Donc mon premier job sérieux, c'était de vendre du coaching dans des salles de sport de la région parisienne. À l'époque, c'était les clubs Moving. C'est pour vous dire comment ça remonte. On ne parle pas des fitness parks, des Basic Fit où clairement, t'es pas un commercial, mais t'es une hôtesse d'accueil qui vend des abonnements à 19 €. Là, on parle vraiment de vendre des cures de coaching à plusieurs milliers d'euros en soi. C'était mon premier job. Mon premier job, ça a été d'apprendre la vente transformationnelle et ça, c'était il y a 10 ans. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée de là où j'ai commencé. Après, les salles de sport, je me suis très vite dit, ouais, il faut que je fasse rentrer de la thune pour moi, tu vois. C'est bien gentil de vendre du coaching pour les autres, mais si j'étais coach sportif, je pourrais vendre le coaching pour moi. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai passé un diplôme d'État pour devenir coach sportif et me lancer à mon compte. Donc je me suis lancé à mon compte et maîtrisant la vente transformationnelle, la vente de coaching, j'ai cartonné en tant que personal trainer. Alors cartonné, oui, sauf que je faisais du présentiel, c'était ultra fatigant. En plus de ça, à côté, j'ai été appelé dans des clubs pour commencer à faire du consulting. Donc aider des dirigeants de clubs à améliorer la vente de personal training au sein de leur club. Et le Covid m'est tombé dessus. Enfin, nous est tombé dessus, hein. C'est tombé sur tout le monde, mais les salles de sport, ça a été catastrophique. Je vous apprends pas que toutes les salles de sport ont été fermées à cette époque. Donc clairement, c'est ma vie qui a été remise en question. C'était dramatique. Moi, j'avais un crédit à l'époque sur le dos. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre option. En fait, si tu veux, c'était soit je me lançais en ligne, soit je changeais de carrière, en fait. J'allais pas attendre que les salles de sport rouvrent. Et puis même, l'arrêt Covid, il a remis beaucoup de choses en question, je pense pour beaucoup de monde. Et moi, je me suis dit, ouais, attends, ton corps, il a aussi une durée de vie. Tu vas pas passer ta vie dans les salles de sport à donner ton énergie aux gens. Donc, c'est une opportunité. Aujourd'hui, la vie, elle a mis le Covid. Bah, ça veut dire qu'il faut te réinventer, il faut te lancer en ligne. Le problème, à cette époque, quand je cherche à me lancer en ligne, c'est que je suis un tueur dans la vente, mais j'ai pas de prospects. Avant, les prospects, je les voyais en one-to-one, c'était ceux qui passaient la porte de la salle de sport. Donc là, l'enjeu, il était de réussir à avoir des prospects à distance. Donc des gens qui prennent rendez-vous avec moi parce qu'ils sont intéressés par du coaching. Et le coaching en ligne, c'était au début de son développement. Donc très compliqué au début. J'investis mes premiers euros en budget publicitaire et clairement, je crame de l'argent pour rien. Je me mets encore plus sur la paille que ce que je ne l'étais. Et je décide de me former, donc je me forme. Je m'associe même à des gens qui maîtrisent la publicité pour le coup. Et c'est là où ça a commencé à accélérer. Les premiers leads que j'ai eus, les premiers rendez-vous que j'ai eus, je les ai closés. Je me souviendrai toute ma vie. Mon premier prospect, il était en Guadeloupe. C'était une femme d'un certain âge qui voulait perdre du poids. J'ai fait mon premier closing à 997 € dans ma voiture. Et là, je me suis juré que je retravaillerai plus jamais dans une salle de sport en fait. Ce que je voulais faire, c'était ce truc-là, vendre du coaching à distance. Très vite, je me suis ouvert au marché des professionnels. J'ai commencé à lancer ma formation sur le closing, apprendre aux coachs et aux formateurs à vendre justement à distance. Puis après, ça a été le setting. Je me suis ouvert au grand public. On a monté un programme d'affiliation qui a été l'un des, j'ai envie de dire, l'un des programmes d'affiliation qui a fait le plus de bruit en francophonie. On a créé la plus grande armée d'affiliés high ticket francophones. Si vous regardez sur System.io, on a redéversé en l'espace d'1 an et demi 1 200 000 € juste de commission. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre, je faisais des lives à 6 h du matin, il y avait 1000 personnes dessus, les mecs. 1000 personnes dessus qui travaillaient avec moi, des commerciaux indépendants. On a redéversé, je répète, 1,2 million. Donc, l'âge d'or, il a été là pour moi, lorsque je faisais de l'affiliation et que j'ai créé cette équipe, sauf que ça a son temps, ça a été ultra fatigant. Je ne vous cache pas que gérer des armées de cas sociaux, parce que la majorité des affiliés qui bossaient avec moi, c'est des cas sociaux qui avaient vu la lumière et qui voulaient faire de l'argent en ligne parce qu'ils avaient vu un objet brillant. Et donc, au début, tu fais des efforts, mais quand tu deviens millionnaire une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as plus envie de les faire. Et c'est le tournant que je prends aujourd'hui dans ma vie. Il y a toujours un système d'affiliation qui existe dans mon entreprise, mais j'ai gardé que les affiliés les plus actifs. Donc,
plus d'affiliation en ce moment. Et je me concentre sur les professionnels. Je suis revenu au cœur de mon métier qui est d'aider les coachs, les formateurs, les consultants à scaler leur business en ligne. Et voilà. Vous savez, ici, il y a un moyen de paiement qui est incroyable. D'ailleurs, on est à Maurice hein, et en France, il n'y a toujours pas ce genre de système. Je paye ici partout où je veux avec ma petite application. Je vais scanner le QR code là. Boum. Hop. How much? Okay. They take tips by juice, it's okay? Yeah, sure. Okay. Voilà. Good. Thank Thank you. you. Bye bye. Bye. Ciao. Okay. You too. On est frais. On peut y aller. Donc, les amis, de retour à la maison, il est 11h11 là. On va commencer les calls. Donc, je vais avoir mon bras droit sur la partie marketing, Alan, qui lui habite à Bali et qui est réveillé depuis un bout de temps. Donc, je peux le prendre au téléphone maintenant. Et après, à midi, je prendrai la responsable de mes équipes commerciales pour faire un point. C'est la beauté du décalage horaire, tu vois. J'ai eu le temps de faire ma séance de sport, d'aller chez le coiffeur, bref, de faire ma vie. Mes équipes, elles dorment encore. Donc, le décalage horaire, c'est un game changer incroyable. Voilà, là je fais le point avec Alan, on fait un petit zoom, on se met au point sur la stratégie marketing de la semaine prochaine, voir si tout est bon. Et puis après on fonce voir un bien immobilier, du moins un terrain. On va avoir un petit peu de retard mais c'est pas grave. Je vous ai pas présenté ma petite cannelle. Regardez ça. Ça, c'est mon petit chat qui fait que des bêtises. Je l'ai trouvé abandonné, mademoiselle. Allez, là, tu nous pousses tu nous caches la vue là. Je l'ai trouvée dehors abandonnée, on l'a recueillie ici, elle avait le coryza, elle avait un œil, tu vois, fermé comme ça, elle était à moitié aveugle. Et j'ai pas pu la laisser dehors comme ça. Donc on l'a emmenée chez le vétérinaire et puis madame, elle a fait sa vie. Donc elle est très rentable. Elle a, boum, claqué des doigts, elle est devenue millionnaire. Voilà, ça y est. Elle est ici, elle vit la vie de rêve. Donc, les amis, je prends mes équipes et puis après, on se casse pour aller visiter tout ça. On est coordonnés aujourd'hui, frérot. Nous sommes coordonnés, les amis. Voilà, je vous présente mon ami Dougie. C'est lui mon gars sûr pour les plans immobiliers ici. Nous sommes donc sur le golf. J'ai pris une petite douche, c'est comme si c'était rien passé. Hein. Ici, décembre, janvier, les gars, le soleil il tabasse. Tu sors de la douche, tu transpires déjà. Donc golf. Chut. Merci. Quel honneur. Si ça c'est top et que vraiment vous avez un vrai projet là et qu'il y a les accès, moi je suis OK. Bon, c'est plutôt positif les amis, il y a des choses intéressantes. On va aller faire voler le drone pour voir les vues. J'ai même plus de coupe de cheveux, parce que je vois. Bon, le but c'était de faire partir le drone là, le terrain il est en face, juste à côté de pas mal de commodités. Pour ceux qui connaissent un petit peu Grand Bay, vous avez la croisette ici. Vous avez le mall Montchoisy juste derrière, donc c'est un emplacement super intéressant. Moi, je voulais voir du coup la vue sur le golf, ce que ça donne, mais j'ai pas envie de perdre mon drone quand même. Donc, vu le vent et vu la dalle que j'ai, on va aller manger. Résultat, ne soyez pas bad mood, il vous arrivera que des choses bad mood. C'était une très bonne réflexion, je ne sais pas si vous avez entendu, mais pour vous faire le petit topo, on avait faim, j'avais la dalle, j'étais pas forcément de très bonne humeur hein, aujourd'hui. Et Sandra disait que quand tu es de mauvaise humeur, en fait, il y a toujours des choses négatives qui t'arrivent. Alors que quand tu es de bonne humeur, généralement, il n'y a que des choses positives qui t'arrivent. La preuve, là, moi, j'étais de mauvaise humeur, mon poisson n'était pas assez cuit, alors qu'elle elle a pris le même plat et c'était parfaitement cuit. Et ma belle-sœur, elle était énervée, sa burrata était complètement congelée. Donc, coïncidence ou réalité? On ne sait pas. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mindset négatif attire du négatif? Est-ce que le mindset positif attire du positif? Moi, je pense que oui. De retour au bureau. Vous avez vu le soleil là, comment il se remet à tabasser? Ce matin, il pleuvait, là, il fait beau. C'est comme ça, Maurice, le temps est changeant. Et pour le coup, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je suis tout le temps dans ma piscine l'après-midi.
Là, on rentre dans une petite session conversation. Donc, j'ai mon téléphone, je vais m'occuper de tous les messages que j'ai pour mes mentorats privés. Donc, ça me prend une demi-heure à 1 heure par jour. Gérer tous les mentorats privés, donc tous les coachs et les formateurs qui font appel à moi pour scaler leur business en ligne. Mes équipes, là, je fais le point, je fais les checks avec tout le monde, je fais avancer mon business depuis ma piscine. Et c'est plutôt cool, tu vois. Ça change de l'époque où tu bossais dans un bureau. Moi, personnellement, j'ai bossé pendant longtemps dans des salles de sport où j'étais enfermé en sous-sol. La carence de vitamine D, elle était agressive. Et j'ai toujours voulu sortir de ce truc-là. Tu vois, je me suis toujours dit, le coaching sportif, c'est bien, mais ça a un temps. Tu vas pas pouvoir faire du body pump toute ta vie sur une estrade quand même. Et ces mêmes collègues que j'ai quittés il y a 5 ans, la majorité d'entre eux sont toujours en train de faire les mêmes chorégraphies. Hein. Et 1, et 2, et 1, 2, et 1, et 2. Ils n'ont toujours pas bougé. Et ils vont te dire non, mais Mathias, ouais, non, lui, il vend du rêve en ligne, le coaching en ligne, c'est pas des vrais coachs. Bah écoute, comme on dit, tu sais, être pauvre et être fauché, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fauchés là, qui me regardent, c'est temporaire pour vous. Ceux qui sont pauvres, c'est à jamais. Et c'est bête, mais la pauvreté, c'est ici en fait. C'est-à-dire que si tout ce qu'on te propose, si tout ce qui te permet de t'émanciper, c'est une arnaque ou c'est accessible qu'aux autres, tu risques pas d'aller bien loin. C'était le message du jour. On retourne au message et à cette petite session de nudisme. Attends. Remettons les choses dans leur contexte. Là, il va faire le grand-duc. Je le connais. On vient de jouer à Tekken. Qui a gagné? C'est moi. Ça n'a pas été filmé, c'était une partie d'échauffement. Quoi? J'ai gagné. Vava, j'ai gagné ou c'est lui qui a gagné? Oui. Ok, donc j'ai gagné. Depuis tout à l'heure, je ne fais que de gagner. C'est la fin de ce vlog, les amis. Hein. Attends, c'est la fin de ce vlog, d'accord? Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ne croyez pas qu'on en est arrivé là en jouant à la PlayStation quand même. Hein. Ça fait 1 an qu'on joue à la PlayStation. On a commencé la PlayStation à 30 ans. Allez, il est l'heure maintenant. Ciao tout le monde. Tu dis au revoir? Au revoir.